Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 6 de notre podcast « Et si on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous proposer chaque jeudi une nouvelle évasion. Aujourd'hui les rêveurs, on va parler d'un sujet dont vous avez toutes et tous déjà entendu parler, la routine. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi je l'aperçois non pas comme un outil de performance ou de développement, mais bien plus comme un levier d'émancipation et d'épanouissement. Et comment cette approche singulière m'a naturellement poussé à formuler les préceptes de mon guide que j'ai ironiquement appelé « anti-routine ». Alors n'attendons pas une minute de plus les rêveurs, commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle simplement que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important est bien évidemment comme toujours mon livre manifeste Moving Life, disponible dès aujourd'hui en version papier ou numérique sur notre site web au www.blondo-themovinglife.com. Et le second outil, c'est le guide gratuit anti-routine dont je vais justement vous parler aujourd'hui en partie dans cet épisode. Je vous invite donc à aller jeter un œil à ces deux créations après votre écoute. Et je me permets de vous rappeler que le guide anti-routine est gratuit et téléchargeable en 2 clics sur notre site internet. Et si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, sachez que je propose également une séance de décryptage d'anti-routine dans laquelle je réponds à vos questions en visioconférence privée. Laissez-moi donc maintenant vous dresser le sommaire de cet épisode. Je vais une fois de plus vous projeter dans un de mes souvenirs, le souvenir d'une de mes journées type lorsque nous vivions dans notre petit chalet au cœur de la nature dans les cantons de l'Est québécois. Là où j'ai finalement, sans m'en rendre compte, commencé à formuler les bases de ce que deviendrait aujourd'hui anti-routine. Je me servirai ensuite de ce récit pour vous expliquer comment ma relation intime à la nature m'a permis de comprendre l'importance de créer sa propre routine et de devenir son propre guide. Et pour finir, je me permettrai de vous développer comment mon guide anti-routine peut vous aider à nourrir chaque jour avec équité votre corps, votre cœur et votre esprit, afin que vous puissiez vous émanciper, trouver votre équilibre et faire preuve d'équanimité. Vous l'aurez compris, gros programme aujourd'hui, alors c'est parti les rêveurs, prenez maintenant 3 grandes inspirations car le voyage va maintenant commencer. Avant de vous projeter dans le récit, j'aimerais d'ores et déjà vous préciser quelque chose. Lorsque je parle de routine, je fais référence à l'ensemble de ces petites choses que l'on choisit d'installer consciemment dans notre quotidien. Ces petits moments qui prennent parfois la forme de rituels, ces moments que l'on s'offre gratuitement et sans condition, ces moments de présence à soi qui participent à notre épanouissement personnel, spirituel et émotionnel. Et si je le précise, c'est parce que je perçois encore aujourd'hui une véritable dualité autour du concept de routine. D'un côté, nous avons l'omniprésence dans la sphère publique de techniques et de méthodes d'optimisation censées pouvoir nous garantir un développement fulgurant, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou encore spirituel. Et de l'autre, nous avons la routine perçue comme un état léthargique qui s'installe inconsciemment dans notre vie. Deux visions pour le moins littéralement antagonistes. D'un côté, on est dans la performance, de l'autre, on est dans la souffrance. Mais n'y a-t-il pas, comme je vous l'évoquais juste avant, un autre moyen d'envisager la routine, une voie plus naturelle et plus empirique, qui nous permettrait d'être présents pour nous pleinement et sans condition. Et ne dit-on pas aussi d'ailleurs qu'il faut justement casser la routine pour être bien dans sa vie? Beaucoup de questions auxquelles je vais tenter de vous répondre avec intuition, mais si vous m'écoutez ou nous suivez depuis quelque temps maintenant, vous savez que la dualité ne s'inscrit définitivement pas dans notre état d'esprit. Et ce n'est évidemment pas le fruit du hasard si j'ai choisi ironiquement d'appeler mon guide anti-routine. Alors c'est parti les rêveurs, cette fois-ci, plongeons ensemble dans le récit. Décembre 2018. Cela fait maintenant quelques mois que nous vivons notre vie de rêve. La vie en pleine nature, la vie de chalet. Certainement parmi les plus beaux mois de notre vie ensemble jusqu'alors. On était libres, loin de l'agitation, loin de la pression, loin des conventions, mais proche de tout, proche de nous et de notre nature profonde. Il est 5 heures du matin lorsque j'ouvre les yeux. Le soleil n'est pas encore levé, la vie elle-même n'est pas encore réveillée. Tout est silencieux, pas un bruit, pas un son, pas un songe. La lumière de la lune est encore si forte que je n'ai presque pas besoin d'allumer la lumière. Le chalet est entouré d'un épais manteau neigeux qui fait office de réflecteur et inonde notre intérieur d'une lumière douce et mystique. Je me dirige alors vers la cuisine et me presse un demi-citron que je verse dans un grand verre d'eau tempérée. C'est le meilleur moyen de réveiller mon corps et d'hydrater mes cellules et mon esprit.
Après avoir bu ce grand verre d'eau, je m'installe sur le canapé avec une couverte sur les genoux pour rester au chaud. Je suis tourné vers l'est et alors que je finis de mettre mes écouteurs et de caler mon son du jour, je ferme les yeux lentement et consciemment pour plonger dans un monde enchanteur qui ne concerne que moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ancré en moi. Je le faisais auparavant sans vraiment comprendre pourquoi, et maintenant je le suis sans justement me demander pourquoi. Relié au territoire qui m'entoure dans la matière, je m'autorise à m'évader dans un autre univers, infini, lumineux et éphémère. À mesure que les minutes passent, le sentiment de gratitude m'envahit. Je suis bien apaisé et serein. Combien de temps s'est écoulé? Je ne sais pas vraiment. 20, 30, 45 minutes, aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'une chaleur veloutée et douce commence à se déposer sur mon visage. Je me sens rempli d'énergie, je me sens envahi, je me sens conquis. C'est le signal de retour. Il est temps de me reconnecter à la Terre, de me reconnecter à ce qui se joue ici et maintenant, dans l'instant présent. Je remercie alors l'univers pour ce doux moment partagé et après m'être seulement bien ancré, j'ouvre lentement les yeux. Devant moi se joue un tableau que je m'offre chaque jour de beau temps. Ce pourquoi je ressens le besoin de me lever si tôt. Ce pourquoi je médite dans le noir au petit matin. À travers la baie vitrée et les arbres de la forêt, je vois le soleil surfer sur les crêtes des montagnes de l'Est. Il me touche pour me réchauffer, moi, mon cœur, mon corps et mon esprit. C'est un instant véritablement privilégié et je me sens profondément dans cet instant reconnaissant et choyé. Ouvrir les yeux et découvrir les premiers rayons du soleil briller, y a-t-il quelque chose de plus merveilleux? À cet instant, je suis présent ici et maintenant, je m'offre une présence exclusive, sans condition. Tandis que Nadia s'éveille, elle aussi, je me prépare mon onctueux smoothie banane coco quotidien accompagné de quelques amandes et noix de cajou à croquer. Un déjeuner somme toute frugal, vestige de ce voyage mémorable en Asie dont je vous ai touché 2 mots dans l'épisode 3. Pendant ma dégustation, je prends alors le temps d'écrire ce que j'ai vécu et perçu durant ma méditation. Tout ce qui m'est venu à l'esprit, tout ce que j'y ai ressenti. Images, symboles, idées, réflexions, visions. Je note chaque chose qui vient, chaque chose qui reste, chaque chose qui persiste. Car croyez-moi, il s'en passe vraiment beaucoup des choses en 30 minutes de méditation. Des dizaines, des centaines de choses. On est profondément conscient, on est présent. Chaque seconde est un événement. C'est donc un devoir que d'écrire ensuite, un moyen de libérer de l'espace, de transmuter ces idées dans la matière, de les transmuter dans la réalité. Après cela, je prends généralement le temps de lire quelques pages d'un livre, le temps de me reconnecter à quelque chose de plus concret et de plus intelligible. Je relie alors le monde de l'intuition à celui de l'imagination. Ceci dit, et vous m'en voyez désolé, je suis clairement incapable de me rappeler quel livre je lisais à cette période. Finalement, c'était peut-être même une BD. Qui sait ? Bloqué du genou depuis plusieurs semaines sans presque pouvoir marcher, mon corps m'avait rudement rappelé à l'ordre cet hiver-là. Il me hurlait depuis des mois de freiner, de ralentir la cadence, de m'offrir des temps de pause, de m'offrir de la présence. Malheureusement, comme je le fais assez régulièrement, je ne l'ai pas écouté, alors il m'a littéralement bloqué. Et dès lors, ma vision a changé. Tout ce qui me semblait acquis ne l'était pas. Tout ce qui me semblait normal ne l'était plus. J'étais là, finalement, dans ce chalet, vivant la vie de mes rêves dans la nature, au cœur de ma saison préférée, croulant sous la neige et le froid, et je ne pouvais pas en profiter. Quelle frustration! Je ne vais pas vous refaire le couplet de l'épisode 5, mais face à cette situation, j'aurais pu soit être résilient, soit être résistant. Pour ma part, j'ai donc évidemment choisi d'accepter ma condition comme un don et de voir malheureusement passer sous mes yeux tout ce que j'aime tant. Jouer dans la neige, randonner, tout ça m'était refusé, mais je comprenais que c'était juste. Je devais justement comprendre l'importance de m'écouter pour pouvoir jouir justement chaque jour de ces instants-là, ces instants simples que notre mental prend pour acquis malheureusement. Alors qu'au contraire, on devrait leur crier notre amour et notre reconnaissance à chaque jour. Aujourd'hui, je vous le dis, tout a changé. Quand je vais patiner, c'est une toute autre histoire. Je suis présent pleinement, je souris face au vent et je perds la notion du temps. Il est presque 8h30 quand je termine ma routine matinale.
Une odeur de café fraîchement passé dans une cafetière à l'italienne se répand dans le chalet. C'est l'heure de se mettre au travail. Mais avant ça, il me reste une dernière petite chose à faire. Partir un feu. Le bois fendu et rentré de la veille a bien séché à l'intérieur et je ressens l'envie d'embaumer l'air d'une fraîche odeur de résine de sapin. Alors oui, c'est pas très bon pour le conduit de la cheminée, mais c'est si bon pour l'esprit. Je vous l'ai dit et compté dans l'épisode précédent, le feu fait partie de ma vie. Je prends ensuite le temps de le regarder, ce feu, justement, quelques instants. Mon regard s'échappe entre les flammes, la forêt, la neige et le soleil face à moi. Léon, lui aussi, profite de la chaleur tendre et sèche du foyer. Il est couché là, tout contre moi. À demi assis sur le canapé, je prends mon ordinateur et alors que j'ouvre l'écran, je pose un dernier regard espiègle vers l'extérieur. Avec un peu de chance, et vu la température du jour, des cerfs passeront sûrement sous nos fenêtres, me disais-je. Je me devais donc de rester attentif. À cet instant, pour moi, ce qui compte, c'est ce qui se passe là, dehors, dans la nature, pas sur mon écran. Je n'échappe pas au présent, j'y suis relié vraiment intimement. Après quelques heures de travail sur un montage vidéo, j'émerge de ma transe digitale pour un repas dont seule Nadia a le secret. Coloré, frais, vivant, énergisant. Ce serait mentir que de dire que nous mangeons chaque repas en pleine conscience, c'est totalement faux. Mais croyez-moi, lorsque votre table se prolonge directement dans la forêt, difficile de résister. On se laisse emporter, on se laisse divaguer, on s'inspire et on se nourrit, dans notre corps oui, mais aussi dans notre cœur et notre esprit. Il est 15h lorsque je décide de quitter à nouveau mon écran. Mon énergie suit les fluctuations de la luminosité extérieure. Dehors, le soleil, déjà bas dans le ciel, ne tardera pas à flirter avec la cime des arbres de l'ouest. Mais aujourd'hui, alors que je m'apprêtais à regarder ce spectacle comme chaque soir, j'ai le goût finalement d'aller marcher un peu avant la nuit, de ressentir, de toucher. Emmitouflé dans mon gros manteau, ma chapka et mes grosses moufles, je me saisis de mon bâton de marche préféré pour me supporter. N'oublions pas que j'ai quand même le genou quasiment bloqué. Un pas après l'autre sur le chemin encore tapis d'une neige légère et fraîche, je mesure la chance que j'ai d'être ici, de vivre cette vie que j'ai choisie, une vie simple, loin de tout, mais proche de ma vérité. Je me sens définitivement vivant et pleinement déployé dans cette nature généreuse et inconditionnelle. Le froid envahit ma respiration et glace mes narines, mais je tiens bon. Il me faudra près de 30 minutes pour rallier ma destination. 30 minutes de concentration pour ne pas me blesser, pour ne pas tomber, mais ça valait encore une fois vraiment le coup. Sous mes yeux s'étend désormais un univers froid et distant, un gigantesque lac gelé, immaculé et blanc. Subjugué comme à chaque fois par tant de beauté, je m'assois. Combien de temps, je ne sais pas. C'est le froid qui me ramènera finalement à moi, parce que je me suis fondu là, dans ce que je vois. La ligne d'ombre créée par les arbres derrière moi s'éloigne devant moi. Le soleil s'échappe, le soleil s'en va. Mais j'arrive pas à décrocher. Je suis là, assis dans la glace, mon bâton en guise de canne sous le bras. Je contemple. Je contemple ma vie, je m'abandonne à ce qui se joue ici. Perdu dans le froid de mes songes, je perçois le cycle de ma vie. Au contact direct de ma nature, en relation avec l'univers, j'ai compris. La routine, dans sa forme naturelle, ne réside pas dans le faire, mais dans l'être. Elle ne réside pas dans une volonté de bien faire, mais dans une volonté de bien être. Une bonne routine, telle que je la perçois, ne doit pas nous pousser à souffrir d'une voix, mais nous offrir la liberté d'être présent pour soi et laisser s'exprimer notre propre voix. Et voilà les rêveurs, c'est ici que mon récit s'achève pour cet épisode. J'espère que cette évasion dans une de mes journées type dans notre joli chalet vous a permis de vous évader le temps de quelques minutes. Quel que soit votre regard sur la suite du propos, il va sans dire que ça reste quand même mon objectif premier, vous aider à vous évader. Alors oui, j'espère que c'est réussi, et maintenant, on peut continuer. Vous aurez donc, j'imagine, d'ores et déjà compris que pour moi, la routine ne souffre d'aucune limite, que ce soit dans le temps, l'espace ou la forme qu'elle prend. Et avant de poursuivre, j'aimerais d'abord vous avouer que le concept même de routine m'a toujours profondément attiré. J'ai toujours été fasciné par les rituels et les cérémonies, au sens païen du terme évidemment. Les rituels ancestraux, les rituels traditionnels, tout ce qui touche en fait à notre connexion à la Terre et à l'univers dans son ensemble. Avec le temps et la passion aidant, j'ai fini par extraire de cette matière une vérité qui m'a, en ce qui me concerne, totalement changé. Ça vous paraîtra peut-être évident, mais les plus grands et essentiels enseignements se cachent, pour moi, dans les choses les plus simples.
ici, dans notre présent. Prenons un exemple très simple. Lorsqu'on salue le soleil le matin, ce n'est pas simplement une formalité. Ce n'est pas simplement le fait de faire une salutation, c'est une mise en relation, une reliance directe avec une force de la nature. C'est prendre conscience de sa forme, de son cycle, de son influence sur nous et sur notre vie. C'est comprendre le schéma dans son ensemble. Mais avant d'en arriver là, avant de comprendre cela, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai essuyé beaucoup d'échecs et vécu beaucoup de désenchantements. Essentiellement dans ma sphère professionnelle d'ailleurs. Je voulais réussir, je voulais performer, je voulais aider du mieux que je pouvais. Alors j'ai commencé à appliquer des méthodes qui ne me convenaient pas. Je pensais simplement et naïvement que si je faisais précisément ce qui était écrit, dit, conseillé ou prôné, à savoir par exemple me lever tôt, méditer, faire du sport, lire, écrire et bien manger, eh bien je pensais que ça marcherait, que c'était ça qu'il fallait faire, que je serais bien, que je serais heureux, performant et épanoui. Mais en réalité, pas du tout. C'était même le contraire. Oui, dans l'absolu, ça pouvait fonctionner, mais contre toute attente, moi je m'épuisais, car comme je vous le disais dans l'épisode 5, je résistais. Jusqu'au jour où tout a finalement changé, ma perception, mon ressenti et ma volonté. Ce jour où pour la première fois de ma vie, j'ai commencé de temps à autre à vivre mon quotidien sans condition. Ce jour où j'ai compris que ma routine ne devait pas être à l'image de quelqu'un ou de quelque chose, mais être simplement l'illustration de mes besoins à moi fondamentaux. Alors ce jour, grâce à la nature qui m'habite et qui m'entoure, j'ai commencé à déconstruire tout ce que je pensais croire et savoir pour tranquillement voguer pas à pas de la routine vers l'anti-routine. Et d'ailleurs les rêveurs, venons-en justement à ce mot, anti-routine. Avant de vous en dire plus, j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour vous recentrer et répondre franchement à la question suivante. En entendant ce mot, anti-routine, avez-vous oui ou non au tout premier instant imaginé que j'allais vous proposer une démarche allant contre l'idée même de routine ? Après tout ce que je vous ai dit, j'imagine que non. Mais quand même, posez-vous la question. Peut-être que cette pensée, elle n'a duré qu'une fraction de seconde. Peut-être qu'elle s'est dissipée depuis. Mais si vous l'avez eue, j'aimerais que vous vous demandiez pourquoi. Pourquoi avoir d'emblée choisi ce spectre négatif ? Pourquoi vouloir intuitivement se dresser contre quelque chose ? Formulez cette question en vous et au bout du compte, rassurez-vous. Car si vous avez eu cette pensée, c'est tout à fait normal. Cela fait tout simplement partie d'un programme ancré en vous depuis votre plus tendre enfance. Un programme dans lequel vos choix sont indirectement prédéterminés et codifiés. Et partant justement de ce constat-là, je vais maintenant tenter de vous surprendre en revenant très simplement sur l'étymologie du préfixe « anti », donc dans « anti-routine ». Vous allez voir, c'est à la fois édifiant et profondément déstabilisant. Car en réalité, au lieu de me servir de la racine grecque, qui signifie donc « contre », celle qu'on utilise le plus souvent finalement, et celle à laquelle on fait le plus souvent référence finalement dans la sphère publique. Moi, de mon côté, pour ce nom que j'ai donné à mon guide, j'ai choisi d'utiliser la racine latine qui signifie « avant ». Vous comprenez où je veux en venir ? C'est la même écriture, c'est la même prononciation, mais l'intention, elle est totalement différente. Ma position n'est pas celle que vous croyez finalement. Et ça, les rêveurs, c'est ce que j'appelle un point de bascule. Parce qu'avec un choix d'apparence aussi simple, c'est toute la perception même d'une réalité qui est bousculée, bouleversée et complètement chamboulée. On est dès lors plus contre quelque chose, on se positionne avant ce quelque chose. Et c'est ici même que l'on peut agir, créer et influer, dans cette position précise. On n'est plus contre ce qui est, on œuvre en amont pour ce qui peut être. Et ça, les rêveurs, vraiment, encore une fois, ça fait toute la différence. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette position, elle nous permet de nous extraire justement de la dualité et d'ouvrir la voie de la diversité. Anti-routine, finalement, l'anti-routine de la Moving Life n'est donc en aucun cas un refus du concept de routine, c'est au contraire donner à voir tout ce qui la précède, ou plutôt tout ce qui précède la création de votre routine. Alors oui, c'est vrai, tout ça c'est bien joli, c'est de l'empirisme, c'est du ressenti, mais finalement, pourquoi créer sa propre routine lorsqu'on sait que de nombreuses méthodes existent et fonctionnent parfaitement bien pour se développer, pour progresser, pour réussir, pour s'épanouir aussi d'une certaine manière. On le sait, c'est prouvé, il y en a qui marchent vraiment. Alors la vraie question pour moi, ça pourrait être plutôt quelles sont vos intentions, en fait, derrière cette routine. Car pour faire simple et avant même de développer mon point de vue, je vous dirais simplement que ces routines sont certes de très bons outils et a fortiori justement pourraient être des réponses potentielles pour vous, ça c'est vrai, mais ceci dit, pour moi, elles ne peuvent en aucun cas se substituer à votre réponse. Oui, ce sont des réponses potentielles, mais ce n'est pas votre réponse. Il est primordial vraiment d'admettre dès maintenant qu'il n'existe aucune solution miracle à copier ou à reproduire. Nous sommes par définition toutes et tous des êtres uniques en interrelation avec tout ce qui vit et vibre autour de nous. Cette singularité, c'est notre richesse, c'est notre pouvoir, notre identité. C'est la traduction finalement de notre équilibre entre notre cœur, notre corps et notre esprit.
Notre routine, donc, doit par voie de conséquence, a priori, elle aussi traduire cette singularité. Et comment ce serait possible si on applique la routine de quelqu'un d'autre ? Nous pouvons donc nous inspirer, ça oui, de la nature, de sagesse ancestrale, de tradition, d'outils, de méthodes. Évidemment, ça oui, c'est possible. Nous pouvons également accepter d'être guidés, évidemment. C'est justement l'essence même de mon mentorat en Moving Life, vous guider. Par contre, justement, s'identifier à autrui et calquer une formule comme un acquis ou une certitude, ça surtout pas. Car ce qui est bon et juste pour l'un ne sera pas forcément bon et juste pour vous. La solution, encore une fois, elle se trouve en vous, au cœur de votre paysage intérieur. Et pour déambuler correctement dans ce paysage, vous allez devoir retrousser vos manches et devenir votre propre guide. Et pour ça, les rêveurs, ça passe justement par la création de votre propre routine. Et pour créer cette routine, comme vous l'avez admis juste avant, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Il faut tester, expérimenter et ancrer en nous des réflexes et des habitudes de vie saines et équilibrées sur tous les plans. Jusqu'ici, c'est a priori la définition même d'une routine. Toutefois, je vous invite à rester vigilant. Parce que si une routine vous contraint, vous abîme, vous repousse, c'est qu'elle n'est en réalité juste pas faite pour vous. Il n'y a pas plus de questions à se poser. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix de ressentir ce qui est juste et bon pour vous, justement. Oui, vous voulez changer, oui, vous voulez vous transformer, vous développer, vous épanouir, mais restez toujours à l'écoute de votre intuition. Alors oui, c'est vrai, je vous entends d'ici, on a parfois besoin d'un bon coup de fouet ou d'un bon coup de pied au cul, comme on dit aussi, pour sortir de notre zone de confort. Ça, c'est totalement vrai. Des fois, faut se bousculer durement, car il est parfois difficile de casser ce code dans lequel on est enfermé depuis parfois de nombreuses années. Mais une fois que ce verre est cassé, si je puis dire, le but n'est pas d'essayer de recoller les morceaux avec obstination. Non, le but, c'est de fondre à nouveau cette matière, ce verre, et de le retourner à la source, pour le façonner avec abnégation, justesse et créativité. Et ça tombe parfaitement bien puisque c'est justement un des objectifs d'Antiroutine. Vous aider à découvrir et comprendre les outils qui sont à votre disposition pour nourrir votre créativité. C'est donc pour répondre à ce besoin vital que j'ai dans un premier temps imaginé cette antiroutine pour moi-même. En expérimentant, en m'inspirant et en ratant, j'avais besoin moi aussi de me créer un espèce de cadre, comme les lignes d'une partition sur laquelle j'allais pouvoir apposer mes propres notes. Et enfin, j'ai fini par vouloir aller encore plus loin, pas pour moi, mais pour vous, en formulant consciemment justement les 9 préceptes fondamentaux d'antiroutine, qui vous aideront à formuler votre propre routine. Car ce guide n'a pas pour vocation de vous offrir une solution, il a pour vocation de vous aider à trouver votre solution, à vous libérer, à vous émanciper de vos croyances limitantes et trouver un état d'être qui correspond à vos besoins fondamentaux et à votre nature profonde. Alors oui, j'aime à penser au fond de moi qu'Antiroutine peut vous pousser à vous relier à cette nature qui vous habite et vous entoure, à vous reconnecter à vos cycles, à sentir et vivre les saisons pour ce qu'elles sont, des outils et des vibrations. J'aime à penser qu'Antiroutine peut vous aider à adapter votre corps, votre cœur, votre esprit à ce que la vie vous offre chaque jour, les bienvenus comme les imprévus. J'aime à penser qu'Antiroutine peut vous aider à vous émanciper de ce qui freine votre liberté. Mais finalement, je peux tout imaginer, je peux tout souhaiter. Mais la finalité, c'est quand même que c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui devez participer en conscience à votre épanouissement. Car la routine ne doit définitivement pas nous pousser vers un état qui se programme, mais nous orienter vers un état qui se présente à nous comme l'illustration de notre mission d'âme. Alors voilà les rêveurs, aujourd'hui c'est vrai que c'était un petit peu dense, sûrement d'ailleurs à l'image de tout l'espoir et de toute la volonté que je place dans ce guide. Et avant de conclure, j'aimerais justement m'auto-confronter à 2-3 questions qui, je l'imagine, ont peut-être pu traverser votre esprit. Est-ce que je serais vraiment plus épanoui si je suis la méthode anti-routine? Est-ce que je serais en phase avec mes aspirations, mes souhaits, ma mission de vie? Combien de temps devrais-je l'appliquer? Est-ce que je peux être sûr vraiment qu'un changement va s'opérer? Ça, c'est vraiment plein de questions que peut-être vous vous posez. Mais si vous voulez poser justement ces questions, c'est que vous n'avez pas encore compris l'objectif d'Antiroutine. Car déjà, ce n'est pas une méthode, c'est un guide. C'est un outil, un levier même, comme j'aime le dire. Et avant de vous répondre, je vous inviterai donc à écouter dans la foulée l'épisode 4, si ce n'est pas déjà fait, sur l'investissement en soi. Je pense que ça peut déjà vous aider à répondre à ces questions-là. Car ma réponse finalement, à moi, elle importe peu dans tout ça. Que ce soit oui, non, ça dépend, qu'est-ce que ça change finalement? Rien du tout, car ma réponse n'a aucune valeur péremptoire. Vous seul avez la réponse. La réponse, en fait, elle doit venir de vous. La routine doit être une voie naturelle, car une routine n'est pas quelque chose que l'on s'impose ou qui s'impose. C'est quelque chose que l'on choisit en notre âme et conscience et qui s'efface. La routine n'est pas, comme on le voit partout, un état d'esprit, c'est un état d'être. L'idéal est de finir par faire les choses qui nous font du bien, qui nous apportent du plaisir et du bien-être, sans même nous en rendre compte. Oui, Antiroutine sous sa forme actuelle vous propose des leviers de réflexion et d'action. Il peut vous permettre de vous mettre en mouvement sur votre chemin, mais ce n'est pas à moi de tracer ce chemin. Vous seul avez le pouvoir de décider ce qui est juste pour vous.
Combien de temps faire anti-routine? C'est une fausse question aussi finalement. Si 21 jours vous suffisent, c'est parfait. Si vous en faut le double, le triple ou plus, c'est parfait aussi. Si en 3 jours vous avez bouleversé votre vie grâce au guide, mais j'en serais profondément ravi. Tout est parfait dès l'instant que c'est en harmonie avec vos besoins. Car si vous réussissez à composer à l'issue d'un mois par exemple une première routine qui vous anime et vous fait vibrer pleinement chaque jour, au point qu'elle finit par s'effacer, c'est parfait. Pourquoi se poser la question? Pourquoi résister? Laissez-vous aller. Ne vous imposez encore une fois aucune limite. Soyez force de proposition, soyez créatif et à l'écoute de votre intuition. Soyez libre et rappelez-vous que c'est vous et vous seul qui êtes aux commandes. C'est là tout le but de l'anti-routine, c'est le but de la Moving Life. Vous rappeler à votre souveraineté et vous aider à vous émanciper. Anti-routine ne vous prendra donc pas par la main, il ne fera que simplement vous pointer le début du chemin. Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture cet épisode numéro 6 consacré à ma vision de la routine et comment j'ai pu, au contact de la nature et du temps, basculer finalement de la routine vers une forme de ce que j'ai appelé donc d'anti-routine. J'en profite pour vous dire que si jamais vous souhaitez vivre une autre évasion de ce type, c'est-à-dire une évasion en pleine nature au cœur d'une de mes routines de vie, l'épisode 5 il est définitivement fait pour vous, vraiment. C'est une balade en forêt avec des sons naturels, vraiment, je pense que ça peut vous plaire, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Sachez également que je me tiens prêt pour échanger avec vous et vous écouter, c'est ma mission, c'est ma volonté. J'ai d'ailleurs créé spécialement pour ça la formule libre-échange, et si jamais vous avez des questions concernant exclusivement le guide, je propose également une séance de décryptage d'anti-routine. Avant de finir, je vous invite donc évidemment maintenant à vous rendre sur notre site web pour découvrir tous nos contenus et toutes nos créations. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup de choses sur notre site internet qui vous permettront de vous évader en images, que ce soit toutes nos séries vidéo d'évasion, de contemplation, de valorisation de territoire, d'artisanat local. C'est vraiment très riche et très varié. On vous y dévoile aussi beaucoup de choses sur la conversion de notre autobus scolaire. Vous y découvrirez aussi une partie complète sur notre histoire et comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, à développer ce type de projet, à développer ce type d'activité. Et bien sûr, vous pourrez évidemment y découvrir le manifeste Moving Life, donc le guide anti-routine, les différentes formules d'accompagnement que je propose, et pour finir, notre boutique dans laquelle vous découvrirez différentes illustrations qui sont d'ailleurs pour la plupart issues du manifeste Moving Life. N'hésitez également pas à nous rejoindre sur nos différents médias sociaux, sur Instagram, donc sur YouTube, sur Facebook. Il vous suffira pour ça de taper blondo.themovinglife. Merci de m'offrir ce temps et remerciez-vous vous aussi comme toujours de vous être offert vous ce temps. Car toute expérience et ce quel qu'en soit ce qu'on en retire est bonne à prendre. Alors n'oubliez pas les rêveurs, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'offrait la liberté d'entreprendre et de réaliser nos rêves? Et si on s'évadait, tous ensemble? C'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs, pour le prochain épisode. Ciao!